Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, c'est sombre, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi sombre. Euh, ouais, c'est vraiment sombre, je trouve. Mais bon, on va faire avec. Je voulais faire, peut-être un instant, si j'éteins la grande lumière, peut-être ça va arranger les choses. Je ne sais pas si ça change ou pas. Est-ce que ça change? Bon, un petit peu quand même. Bon, on va faire comme ça plutôt. Alors, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Hein. Parce que étant donné que maintenant je commence, il y a certaines personnes qui me font confiance pour faire des guidances en privé et j'ai constaté que il y a pas mal de gens en fait qui se posent des questions, qui cherchent la mission de leur vie, hein, qui sont un peu embrouillés actuellement concernant la mission de leur vie. Hein. Donc, c'est un tirage qui va vous permettre d'éclairer le passage dans lequel vous vous trouvez actuellement. Hein. Il va vous offrir une perception globale de votre situation actuelle et des éléments pour accomplir votre mission. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous êtes actuellement en train de vous poser des questions, vous sentez dans un tournant de votre vie, hein, ou faites face à une étape de votre vie où vous êtes confronté à une remise en question profonde concernant la mission de votre vie, ce tirage vous est destiné. Donc, j'ai fait deux choix. Vous avez le premier choix, le deuxième choix. Le premier choix et le deuxième choix. Donc, je vous laisse le temps de choisir. On va pousser encore ça ici. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas encore choisi, mettez pause pour justement prendre le temps de choisir ce qui vous parle. Vous pouvez choisir un tas, vous pouvez choisir deux tas comme cela vous semble et comme cela vous parle également. Donc faites-vous confiance. Peut-être que les deux tas peuvent vous parler ou un seul, j'en sais rien, ou ça ne peut pas vous parler non plus, parce que c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, ce que je n'avais pas de message à vous transmettre et que ces messages ou que ce tirage est destiné plutôt pour quelqu'un d'autre qui en aura plus besoin que vous. C'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce que, bon, je comprends qu'en ce moment, tout le monde veut que quand on fasse des tirages, ça parle à tout le monde, mais malheureusement, c'est pas possible. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc, bon, il faut prendre ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu laisses de côté. Il ne faut pas te forcer à écouter quelque chose qui ne te plaît pas. C'est pas normal. Déjà, dès le début, tu sais que ça ne te parle pas. Des fois, j'écoute des vidéos, je me dis, tiens, au début, ça ne me parle pas. Après, je laisse le temps d'écouter le tirage. Et puis après, peut-être qu'à la fin, il y a quelques éléments qui vont me parler. Mais la globalité du tirage ne me parlera pas. Voilà. Et puis, chez certaines d'autres personnes, ça me parlera plus. Donc, c'est normal. Donc, nous allons commencer avec le premier tas. Donc, ici, le premier tas, nous avons ici l'ego, lumière. Et là, ici, nous avons l'ego, ambre. Hein. Et ensuite, nous avons l'âme, ce que ton âme désire. Et ici, nous avons l'aide. L'aide sur laquelle tu peux compter. Hein. Et là, c'est l'étape à franchir et intégrer pour accomplir ta mission. Hein. Et là, c'est l'ego, tout à l'heure, ego l'ombre, ombre, ce que tu as dépassé, hein, ton défi, ce qui vient du passé. Hein. Et ici, c'est l'ego lumière, c'est-à-dire c'est toi, hein, ce que tu as déjà dépassé, ton travail, hein, que tu as intégré à apprendre en compte pour te réaliser. Et ici, on a vu l'aide, et ici, c'est toi. Hein. C'est ton toi, c'est ton moi profond, hein, ce que tu as à exprimer dans ta mission. Voilà, donc on va débuter. Attaquons. Nous avons eu la générosité, l'esprit de la nature et le mariage. Waouh! Donc, nous avons le mariage. C'est le mariage intérieur. On voit cette étoile avec deux êtres qui se rejoignent. Donc, ce que tu as déjà dépassé ou ton travail que tu dois intégrer, à prendre en compte pour te réaliser. C'est que tu es en plein mariage intérieur, parce que parce que nous sommes constitués de deux pôles en fait.
de deux polarités, hein, c'est-à-dire l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, tu es en train de aller réunir ces deux pôles. Hein. Le féminin, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est, disons, tout ce qui est intuition, hein, tout ce qui est réceptif, tout ce qui est accueillant, hein, et tout ce qui est tourné vers l'amour et les autres. Et l'être, en fait. Oui, les autres, l'être profond, en fait. Et puis le masculin, et le côté masculin, c'est ce qui te permet d'agir, hein, sur la réalité du plan physique et la réalité matérielle. Donc, tu es en train de équilibrer, trouver ton équilibre là-dessus pour que ces deux puissent s'accoupler, qui te permet justement d'aller en éclosion de ton être, hein, qui va passer par l'union de ces deux êtres, du féminin et du masculin qui est en toi. Soit tu l'as déjà dépassé, soit tu dois l'intégrer, hein, à apprendre à compter, que tu peux apprendre en compte pour te réaliser. Hein. Donc, si tu l'as déjà dépassé, c'est très bien. Tu dois le prendre en compte. On t'invite justement à un mariage intérieur, à tes deux pôles, polarités, féminin et masculin, pour aller vers quelque chose qui te correspond, pour aller vers ton chemin de vie, vers le chemin que ton âme appelle. Donc, en ayant ce mariage intérieur, ça t'emmène à la générosité, à te montrer généreux ou généreuse, ce qui va te permettre justement à ouvrir ta voie dans l'abondance et que tu puisses recevoir plus que tu ne donnes. Et ensuite, ce qui te permet de te sentir vraiment en harmonie avec toi. En harmonie avec toi, l'esprit de la nature. Tu vas te rendre compte que tout est abondance et vie. Tu vas te relier à la majesté du monde, au plan divin, avec ton être profond, avec ton âme profonde. Tu vas te connecter avec la nature. En fait, tu vas te connecter avec tout ce qui est vivant, avec tout ce qui vit. D'où tu vas être réceptif à recevoir les informations subtiles qui te permettent d'aller vers le plan de vie, vers le plan de ta vie, vers ce que ton âme désire réellement. Donc, soit, comme j'ai dit tout à l'heure, tu l'as déjà dépassé, soit tu dois l'intégrer et apprendre en compte pour te réaliser. Et ensuite, le côté ombre. Nous avons eu le centrage, le contrôle et l'ange gardien. Donc, le contrôle. Peut-être que ce que tu as dépassé, ton défi, ce qui vient du passé. Ce qui vient du passé, ce que tu as dépassé, peut-être que tu as cessé le contrôle de vouloir tout contrôler dans ta vie ou les événements. D'où tu as pu récupérer ton énergie vitale pour aller vers ce que ton âme t'appelle. Ce qui te permet justement de te focaliser sur ton but précis et de récupérer ta grande force intérieure qui va t'emmener vers le plan de ton âme. Et on te dit, il y a ton ange gardien, tes guides, tes défunts qui sont de l'autre côté. Je te protège. Il te demande de ressentir, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc, ce qui vient du passé, c'est que tu as eu le contrôle et le centrage pour aller vers quelque chose qui te correspond. Peut-être que par rapport au contrôle que tu as repris et le centrage que tu as fait, tu as senti que ton ange gardien, où tu étais guidé et que tu étais protégé justement pour faire ce travail-là qui te permet justement d'aller vers le plan de ton âme. Waouh! Et là, on a l'âme. L'étape à franchir
et à intégrer pour accomplir ta mission. Donc, l'étape à franchir et à intégrer pour ta mission, on a eu le perfectionnement, l'ouverture, la magie. Le perfectionnement, l'ouverture et la magie. Donc, le perfectionnement, donc ce que tu dois, l'étape à franchir et à intégrer pour accomplir ta mission, c'est de renoncer à être trop perfectionniste ou être dans la perfection, pour te libérer des excès de tension qui sont actuellement en toi, au niveau émotionnel. D'aller plutôt, de t'ouvrir à ton esprit, à tous les possibles, et comme par magie, ta vie va changer. En fait, tu vas te rendre compte que tout est possible dans ta vie. Tu peux jouer la musique de ta vie. Tu peux t'envoler vers quelque chose qui te correspond. Tu vas écouter la musique intérieure. Tu vas écouter la magie de la vie, la magie de ton âme qui te permet d'amorcer un changement dans ta vie et d'aller vers l'ouverture. De cueillir ce qui arrive et de faire preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà. Donc, à renoncer à la perfection pour justement te sentir libre concernant tout ce qui est d'excès, des tensions, parce que plus tu veux contrôler les choses, plus tu veux être perfectionniste, d'où tu es dans l'instabilité au niveau émotionnel, où tu n'es pas satisfait. Donc, en renonçant à ceci, tu vas libérer les excès de tension, qui te permet d'être dans la magie, écouter la musique de la vie qui te traverse, écouter la musique de ton âme qui joue et qui te dirige vers quelque chose qui lui correspond réellement. Ça te permet d'être dans l'ouverture de ton moi profond, d'être à l'ouverture, à l'écoute de ton âme et d'accueillir ce qui va arriver et de faire preuve d'un esprit d'ouverture qui te permet justement de réceptionner ce que ton âme essaye de te dire. Donc voilà, l'étape à franchir et à intégrer pour accomplir ta mission de vie. Donc de cesser la perfection. De cesser le perfectionnisme et voir la vie de la vie, voir la magie de la vie de ton âme, de cette situation qui te permet d'être réceptif, qui te permet d'avoir cette ouverture, de réceptionner ce que l'univers t'envoie, ce que le monde subtil t'envoie, ce que ton âme t'envoie pour aller vers la mission de ta vie. Et là, on a l'aide sur laquelle tu peux compter. On a eu la source intuitive, la soumission et la force de l'action. Donc, l'aide sur laquelle tu peux compter, c'est la source intuitive, d'écouter ton cœur, de te faire confiance par rapport à tes ressentis, par rapport à ta guidance intérieure. Parce que tu es en plein rayonnement, tu es en pleine connaissance, tu es en pleine ouverture pour recevoir les réponses. Qui te permet de passer, d'avoir cette force de passer à l'action. Parce que de passer à l'action et de voir ton élan intérieur qui te pousse à agir vers quelque chose qui te correspond. Tu vas aller vers l'écoute de ton cœur. Tu vas aller, en écoutant ton cœur, ça te permet d'aller vers la bonne direction à suivre, qui te permet justement la soumission, qui te permet de voir que tu es puissant, qui te permet de quitter la posture de victime pour atteindre ton but réel, le but que ton âme a choisi, la mission que ton âme a choisie sur cette vie. Et là, on a l'âme, ton âme, tu comprends, ton âme. Normalement, il y a eu 3 cartes, mais il y a eu 4 qui se sont sorties.
Donc ton âme, ton moi profond qui exprime dans ta mission. On a... Waouh! Waouh, je n'ai des frissons. On a la responsabilité, l'ami, l'enfant intérieur, l'intuition. On te dit que tes paroles et tes actes influencent ta réalité. Sois conscient de ce pouvoir extraordinaire. Donc, si tes paroles sont en cohérence avec ce que tu veux et tes pensées sont en cohérence avec tes paroles, tu vas vers la mission de ton âme. D'où n'est pas les pensées négatives. Sois dans le positif, c'est nécessaire. Donc, prends la responsabilité que tes paroles et tes actes influencent ta réalité. Et sois conscient de ce pouvoir extraordinaire. Et on te dit l'ami. En prenant conscience de ça, tu vas écouter l'intuition. Tu vas écouter ta petite voix intérieure. Et tu vas être guidé par les synchronicités de la vie concernant la mission de ton âme, la mission de ta vie. Et on a eu l'ami. Et on a l'enfant intérieur. Donc, on te dit de te relier à ton enfant intérieur. Parce que ton enfant intérieur a des choses à te dire. Oh, j'en ai des frissons, mon Dieu. J'en ai des frissons. Oh là là. Tu vois. Ton enfant intérieur, il te demande il faut que tu te connectes à lui parce qu'il a des choses à te dire. Et les choses qu'il a à te dire, c'est l'ami. Il te dit qu'il t'aime et il veut t'accepter dans tout ce que tu es. Voilà. Voilà. Waouh. Je vais demander quelques conseils qu'on peut te donner. Mon Dieu, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Donc, ton moi profond, ce que tu as exprimé dans ta mission, c'est ça, en fait, ce qu'on vient de voir. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas te relire, mais voilà. Quel conseil donner pour ce premier choix concernant quelle est la mission de vie? Alors, une dernière carte. Oups, oups, bon. Ok, on a eu ces deux cartes. Voilà, on a eu ces deux cartes et on va demander un dernier conseil. Qu'on peut te donner. La mission de vie pour ce premier choix. Conseil pour ce premier choix. Une deuxième carte. Une deuxième carte. Oups! Aïe, 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 aïe. Ok. Donc, c'est génial. Bon, alors, le premier, on a eu ces deux-là. Hein. On a eu le masque. On te dit que en montrant une fausse image de toi, hein, tu t'éloignes de ta véritable être profond. Hein, d'où ce qui t'emmène à la fluidité. Hein. En dansant avec les situations difficiles, que tu rencontres les bonnes personnes et que tu attires de l'aide. Voilà. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que tu vas vers quelque chose qui te correspond. Et ensuite, on a eu ces trois-ci. On te dit que la force naît de la volonté du cœur. Tu vas vers la guérison. Un corps sain se développe
grâce à un apport constant d'énergie équilibrée qui t'emmène à une énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus ce que tu n'avais jamais cru possible. Donc, tu as besoin de te reposer un peu parce que ces derniers temps, ça n'a pas été facile. Donc, prends le temps de gagner en énergie parce que tu es en pleine guérison. Comme tu es en pleine guérison, tu as besoin de te reposer. Parce que quand on est malade, le corps a été fatigué. Donc, on a besoin de se reposer pour retrouver l'énergie et ensuite aller vers ce qui nous correspond réellement. Voilà. Et je voulais te poser juste quelques questions également. Quelles questions tu dois te poser concernant la mission de ta vie? Quelles questions tu dois te poser concernant la mission de ta vie? Quelles questions tu dois te poser concernant la mission de ta vie? Ok. On a eu, quel est ton besoin? Donc, tu dois te poser par rapport à ta mission de vie, la situation dans laquelle tu es. Quel est ton besoin réellement par rapport à ce que tu souhaites mettre en place? Et tes ressources que tu as par rapport à ta mission de vie. Quelles sont tes ressources concernant la mission de ta vie? Oups, ces cartes, ils sont assez délicates, elles sont toutes fines. Donc pour les... Oups. Bon, ok. Quelles sont tes ressources concernant la mission? Donc, on a eu la prière. Donc, tu dois prier pour retrouver une vision claire. Tu dois prier pour écouter ton moi profond. En fait, la prière va t'aider à sortir de cette instabilité, à sortir du doute, à sortir de croire plus en toi, en fait, de croire plus en toi et de croire en la vie et d'avoir cette force d'aller vers ce qui te correspond réellement, d'avoir une clarté mentale, une vision mentale, pour que tu puisses avoir une confiance en toi, à la vie, à Dieu, à la Bouddha, par rapport à tes croyances, par rapport à ton éducation, tu comprends. Et l'obstacle, quel peut être l'obstacle pour la mission? Alors, l'obstacle peut être l'obstacle concernant la mission de ta vie. Oups, waouh. C'est un peu... Bon, l'obstacle, on a eu 3 cartes. Je ne sais pas si ça va te parler pour l'instant, peut-être que ça te parlera plus tard. On a eu tes croyances, l'obstacle par rapport à ta mission de vie, qui va t'empêcher d'aller vers ta mission de vie, c'est tes croyances que Dieu ne t'aime pas et que tes croyances que Dieu ne t'entend pas. Hein, et ton comportement, c'est-à-dire la toute-puissance. Peut-être te sentir supérieur aux autres, je n'en sais rien, tu comprends? C'est ça. Donc, on est tous unis, on a tous le même pouvoir, sauf que chacun évolue à sa manière, chacun suit son chemin à sa façon, hein, même s'il va doucement, mais il va aller au même endroit que nous, d'où personne n'est supérieur à nous. On est tous pareils, sauf que chacun évolue à sa façon. Voilà. Donc, l'obstacle, ça serait tes croyances que Dieu ne t'aime pas et que Dieu ne t'entend pas. Et ton comportement, c'est-à-dire la toute-puissance. Voilà. Donc, on a fait ça. Et on va passer au deuxième tirage. Si tu as aimé ce tirage, s'il t'a parlé, merci de liker. Comme je disais tout à l'heure, s'il ne t'a pas parlé, c'est qu'il n'était pas destiné, il était destiné à quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est un tirage général. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos lorsque celles-ci seront mises en ligne. Et je vous remercie pour
pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos retours, vraiment, et pour ceux qui me font confiance pour des guidances personnelles également. Vraiment, je suis sincère, je vous assure que je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je n'y croyais pas en fait, parce que je refusais de suivre cette voie depuis un moment, parce que l'univers m'avait tendu cette voie depuis un moment déjà. Mais vu nos croyances, vu notre éducation, hein, donc pour moi c'était pas, voilà, c'était pas du tout mon chemin, c'était pas du tout ma voie. D'où j'ai compris, il fallait que je vive des situations difficiles pour comprendre que finalement, même si au niveau financier, c'est pas ça, mais finalement, je m'en fous. Avant, j'avais un salaire, avant, j'étais bien, j'avais une entreprise, mais il y avait le stress, mais il y avait de l'angoisse, de l'anxiété. Et maintenant, même si je fais ça, tu vois, en faisant les cartes, en guidant les autres, mais vous ne pouvez pas savoir dans le plaisir que ça me rend. Je me sens joyeuse, je me sens épanouie en fait. Tu vois, je remercie Dieu tous les jours. Je remercie la vie tous les jours. Je suis dans la gratitude complète en fait. Je me dis merci. C'est ça la vie, c'est ça. Voilà, donc j'espère que tu vas trouver aussi ta mission de vie. Tu vas trouver aussi quelque chose qui te fait vibrer. Parce que ce n'est pas que l'argent qui compte finalement. Hein. C'est ce qui te fait vivre ton âme. Hein. C'est ce que tu as envie de faire. C'est tout. Sur ce, je t'embrasse et je vais passer au deuxième tirage. Alors, passons au deuxième tirage. Alors, nous avons ici l'ego lumière, hein, c'est-à-dire moi et ce que j'ai déjà dépassé, mon travail intégré à prendre en compte pour me réaliser. Soit tu l'as dépassé, soit ce que tu dois prendre en compte pour justement te réaliser. Waouh! On a la persévérance, la communication du cœur, la mort et la renaissance. Waouh! Waouh, tu vois, là, c'est ça en fait, parce que je suis tout le temps positive, parce que ces derniers temps, je n'ai pas été comme ça en fait. Ces derniers temps, j'étais perdue. J'étais triste, alors que je suis quelqu'un de nature qui aime déconner, qui adore la vie, hein, qui danse quoi. C'est ça la vie, qui aime les autres. Mais là, j'ai retrouvé ma voix. Hein. Voilà, c'est comme ça. Oh bon, on va passer. Oh, je suis désolée, ne m'en voulez pas. Voilà. Donc, en fait, tu as eu la persévérance. Hein. Ce que tu as déjà dépassé, hein, et ce que tu as intégré, c'est ces deux cartes-là. Hein. Donc, ce que tu as dépassé, c'est la persévérance. Hein. Tu as trouvé le courage d'être toi-même, hein, de vivre tes choix. Hein, par rapport à cela, tu vas être compensé. D'où, enfin, on te dit, avec la communication de cœur, on te dit d'accorder à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. La communion du cœur. Tu dois aller dans la communion du cœur de toi-même et avec ton autre. D'où, en accordant ta vraie présence en toi et envers les autres, et en étant dans l'écoute, tu vas vivre toute la richesse de chaque échange que tu auras avec toi-même et avec l'autre, qui t'emmène la mort et la renaissance. Waouh, le joli papillon qui se transforme. Tu vas pouvoir célébrer la fin de toute chose qui te prépare au renouveau. C'est génial, tu vois. Et ton ombre, l'ego ombre, ce que tu as dépassé, ton défi, ce qui vient à toi. Donc, ce que tu as dépassé, c'est l'altruisme, c'est-à-dire être attentif ou attentive aux autres et à aider sans compter.
ce qui a activé tes dons de réalisation. Et ce qui vient du passé ou ton défi, c'est la gratitude, à être dans la gratitude. La gratitude est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. En appréciant l'instant présent, que tu sois riche, tu sois pauvre. Je sais que les gens ont du mal à comprendre ça. Certaines personnes, hein, que tu as 1 euro ou pas, en étant dans la gratitude, même si tu as 10 euros, même si tu as 8 euros, sois dans la gratitude d'avoir 8 euros, d'avoir 6 euros. Ce qui va amener la prospérité pour demain. Et l'autonomie. Tu es libre. Affirme-toi, affirme ton indépendance. Et la magie de la vie va s'opérer. Donc, tu es libre d'aller là où tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de quitter une situation. Mais affirme ton indépendance. Et la magie de la vie va faire en sorte de t'amener vers la mission de ta vie, vers la mission de ton âme. Et ton âme. L'étape à franchir et à intégrer pour accomplir ta mission. On a eu 3 cartes. 3 cartes. Le non-amour, je pense que celui-ci, voilà, le non-amour, la sexualité sacrée et l'ancrage. Le non-amour, donc, l'étape à franchir et intégrer pour accomplir ta mission, c'est le non-amour. C'est-à-dire ouvrir, peut-être que tu as des blessures. Tu as des blessures qui datent depuis un moment déjà. D'où ton cœur a été blessé. D'où ton cœur est fermé. On te dit maintenant, ce que tu dois affranchir, c'est ouvrir ton cœur, te donner de l'amour, va te permettre en retour d'en recevoir à l'infini. Voilà. Tu dois d'abord te donner l'amour pour que l'autre puisse te donner l'amour. Si tu ne te donnes pas l'amour, l'autre ne pourra pas te donner l'amour, hein, parce qu'il n'y a que toi-même qui puisse te donner ton amour. Donc, guéris tes blessures pour te donner l'amour de toi-même et ensuite pour que l'autre puisse te donner en retour. Donc pour cela, on te demande l'ancrage. Ce que tu dois intégrer pour accomplir ta mission de ta vie, c'est l'ancrage. On te dit plus que tu seras ancré à la nature, plus tu vas pouvoir, en fait, plus que tu, en soyant ancré à la nature, ton pouvoir créateur et tes facultés vont se décupler, vont se déployer. Donc, tu as besoin d'ancrage, justement, pour guérir le non-amour, te donner l'amour de toi-même pour l'extérioriser à l'extérieur. Parce que la racine d'en dessous, le mal-être en bas, doit guérir pour que celle-ci puisse s'harmoniser avec les deux pour aller vers quelque chose qui te correspond. Et être aussi dans la sexualité sacrée. Vivre l'amour, c'est-à-dire accepter ton corps tel qu'il est. S'il y a eu des blessures du passé, accepte ton corps pour que ton corps et ton âme et ton esprit puissent avoir ce mariage sacré. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Tu dois accepter ton corps dans les relations d'intimité que tu as avec l'autre pour sentir l'autre pendant la sexualité sacrée, pour sentir que c'est dans le partage, en vivant l'instant présent au niveau de la sexualité, que c'est quelque chose de sacré. Peut-être que tu as des blessures justement de ce côté-là, d'où tu dois les libérer pour aller vers quelque chose de grandiose, tu comprends? D'où le non-amour. Ça parle. Ça part, donc tu dois être ancré. Ce que tu dois affranchir, c'est l'ancrage, guérir ton cœur,
t'aimer toi d'abord, pour que et en te connectant à ton être profond, à la nature, de percevoir que ton pouvoir créateur et tes facultés sont en train de se déployer, qui te permet d'aller vers la sexualité sacrée, vers l'amour, corps et âme, qui offre un sentiment d'unité. Et là, on a l'aide. L'aide sur laquelle tu peux compter. On a eu l'ambition, la beauté et l'animal totem. On te dit l'animal totem. Tu dois te connecter à la nature, tu dois te connecter à ton moi profond en fermant les yeux et en demandant à ton âme de te montrer ton animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. De savoir quel est l'animal totem qui t'accompagne, qui va t'aider justement à aller vers ce que tu veux réellement. Et là, on a l'ambition. On te dit tes choix sont légitimes. Écoute tes exigences intérieures et de vivre dans le grand. Donc, ne vois pas petit. Tu es capable de beaucoup plus de choses. Tu es capable de créer quelque chose de grandiose. Donc, on te dit que tes choix sont légitimes, d'écouter tes exigences intérieures et de vivre grand, qui te permet la beauté, tu vois, qui te permet d'aller vers la beauté, de ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose, qui fait éclore ton pouvoir d'attraction. Tu vas vers la beauté de ton être intérieur, vers la beauté de ton âme, vers la beauté, comme tu vas le refléter, comme tu vas le vivre à l'intérieur de toi, tu le reflètes à l'extérieur de toi. Donc, tu vas être attirante, tu vas être dans l'attraction tu vas pouvoir justement attirer ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Donc, l'aide sur laquelle tu peux compter, c'est ton animal totem et tes ambitions de voir grand et d'écouter tes exigences intérieures et la beauté, de ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose qui fait éclore ton pouvoir d'attraction. Et ton moi profond, ce que tu as exprimé dans ta mission. On a la force de la gentillesse, le succès rayonnant, la créativité et lâcher prise. Voilà. Donc, ce que ton moi profond et ce que tu as exprimé dans ta mission de vie, c'est de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à tes attentes inutiles. Pour suivre tes véritables aspirations. Ce qui te permet justement de mettre en place ta créativité, de rayonner, de voir ton côté créatif qui va te permettre de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. En étant dans la force de la gentillesse, parce qu'on te montre ton cœur en train de te montrer la bonne personne que tu es, sans rien attendre. Tu donnes une force extraordinaire. On te dit qu'en te montrant la bonne personne que tu es, sans rien attendre en retour, tu donnes une force extraordinaire. Sois tel que tu es, accepte-toi tel que tu es, qui t'emmène le succès au rayonnement. On te dit de saisir toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure ouvre avec toi. Donc fais-toi confiance. Ton moi profond, ce que tu as à exprimer dans ta mission de vie, c'est de lâcher prise
par rapport aux attaches inutiles et de suivre tes véritables aspirations concernant ta créativité. Ton côté créatif qui te permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie avec la force de la gentillesse, de te montrer la bonne personne que tu es sans rien attendre, de donner une force extraordinaire, qui va te donner une force extraordinaire. Donc, même si laisse les gens te juger, montre-toi tel que tu es, c'est le principal. Ce qui va t'amener au succès et au rayonnement. Donc, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui ont dit des choses sur toi, ils verront par la suite le succès que tu vas accomplir et le rayonnement que tu vas dégager. D'où tu vas saisir toutes les occasions favorables qui vont se présenter à toi. Parce qu'il y a une puissance supérieure qui œuvre avec toi dans ce que tu souhaites mettre en place. Donc, fais-toi confiance. On va demander 2 conseils. Combien de temps? 40 minutes. On va demander le conseil pour le deuxième choix concernant ma mission de vie. Oups, ok. Une autre carte, s'il vous plaît. Oups, oh là là, là c'est trop. Une autre carte, s'il vous plaît. On a eu celle-ci qui s'est retournée. La force de conviction. Ok, oh là là. Donc, on a la force de conviction et la clé. On te dit, ta foi et ta force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de toi. Et tout deviendra possible. On a la clé. Tout peut arriver dès que tu es conscient de tes potentialités. Donc, fais-toi confiance. Tu as le pouvoir de conviction. Donc, ta foi et ta force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de toi. Donc, fais-toi confiance parce que tout va être possible parce que tu as la clé de ton destin. Tu as la clé d'aller là où tu veux. Tu as la clé de mettre en place ce que tu souhaites. Mais pour cela, vraiment, la confiance est nécessaire et les guérisons du non-amour est nécessaire. Et on va demander, pour le deuxième choix, un conseil. Bon. C'est trop. On te dit la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. D'être dans la sérénité, quel que soit ce que tu rencontres dans ta vie. D'être dans la sérénité concernant tes rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agit comme une carte routière pour nos actions, qui te permet d'être dans la confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment de foi en toi pour continuer d'avancer. Et ayez l'assurance pour y arriver. Non, et assez d'assurance pour y arriver. Donc, la confiance, c'est avoir suffisamment de foi en toi pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour avancer. Donc, c'est nécessaire d'être dans la sérénité concernant tes rêves et dans la confiance, ce qui t'emmène à une transformation. Le processus de transformation de soi va t'ouvrir les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi profond, qui te mène justement à la découverte, d'aller voir le monde d'un œil nouveau, d'un œil neuf, qui te permet d'aller vers la prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Donc, c'est génial. Donc, comme quoi, il fallait que ça tombe. Voilà. Donc, on va demander quelle question tu dois te poser concernant ta mission de vie. Quelle est la question que tu dois te poser concernant ta mission de vie? Ok, on te dit, dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie?
Non, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Donc, tu dois te poser cette question. Est-ce que tu dois changer quelque chose en toi, dans la vie, dans ta vie, ou les deux? Donc, pose-toi cette question-là, écoute ton âme et tu recevras des réponses. Est-ce que je dois changer quelque chose en moi, dans ma vie, ou les deux? Donc, tu verras la réponse qui t'arrivera. Et quelles sont tes ressources? Quelles sont tes ressources pour le deuxième choix? Les ressources pour la vie. Oups, aïe, 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 aïe. Bon, on te dit, il y a eu 3 cartes. On te dit, la foi, tes ressources concernant la mission de ta vie, c'est d'avoir la foi en toi. Parce que tu es en train de... Tu arrives vers ta conscience, tu es en train d'aller vers ta lumière qui te correspond, vers la sagesse, hein, vers l'intellectuel. Comment dire? Oui, tu vas vers ta lumière en fait, tu vas vers ce qui te correspond réellement. Hein. L'amour, la foi, et en étant dans l'amour de toi-même et des autres, qui t'emmène à la création de ce que tu veux réellement. D'où tout à l'heure, tu comprends? La foi, tes ressources, la foi, l'amour et la création. Voilà. En ayant la foi, en ayant l'amour de nous-mêmes et des autres, on peut créer tout ce qu'on veut. Et l'obstacle, on a eu tout à l'heure ou pas? Qu'est-ce que c'était? Non, c'était la question. Donc, l'obstacle. J'espère vraiment que ça parlera à quelqu'un. Donc, voilà. Donc, l'obstacle. On a eu les mémoires. On a eu l'obstacle par rapport à ça. C'est tes mémoires. Les mémoires ou les mémoires émotionnelles. Peut-être que justement le non amour et les mémoires émotionnelles par rapport à ce que tu as vécu qui sont encore ancrées là, d'où tu dois d'abord te retrouver toi-même, t'aimer davantage, t'accepter tel que tu es, accepter ton corps comme il est pour aller vers, pour le refléter à l'extérieur, tu vois. Donc il y a les mémoires émotionnelles qui sont ancrées en toi, d'où tu dois enfin faire un travail pour passer à autre chose. Voilà. Voilà ma chérie, mon chéri, pour ce deuxième tas. Donc sur ce, si tu as plu ce deuxième choix, merci de liker. Si ça ne t'a pas parlé, c'est que j'avais pas de message pour toi et que ce message était destiné pour quelqu'un d'autre. Hein, parce que c'est un tirage général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Hein. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Je vous remercie infiniment de la Réunion, de la Belgique, du Canada, quel que soit l'endroit où vous me regardez, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'énergie positive pour apaiser ce que vous vivez actuellement, pour que nous puissions aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà, beaucoup plus harmonieux, qu'on puisse s'entraider comme ça, c'est la vie. Si tu vis au Canada, il y a une moitié de moi qui vit au Canada aussi. Que tu vives aux Antilles, il y a une moitié de moi qui, quel que soit l'endroit où tu es, il y a une moitié de moi qui est avec toi. Donc, je m'aime déjà. Donc, je peux t'aimer quel que soit l'endroit où tu es. Parce qu'on fait partie d'une seule personne à la base. Donc, je vous remercie infiniment. Vraiment, gratitude à vous. Je vous adore. Vous m'apportez beaucoup. Et voilà. Donc, à très bientôt et bon courage. Au revoir.